Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette nouvelle sortie de Ousmane Gawal Diallo. Et oui, Ousmane Gawal Diallo a fait une nouvelle sortie. Et cette fois-ci encore, il tente de provoquer l'UFDG. Alors c'est ça qu'on va décrypter un peu dans cette petite vidéo. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne comme d'habitude, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, comme vous le savez, Ousmane Gawal Diallo, le gars, il ne veut pas du tout laisser l'IFDG. Vous savez tous, ce dernier a été exclu et n'abdique pas. L'ex-coordinateur de la cellule de communication du parti de M. Selouda Diallo a pourtant perdu récemment une bataille judiciaire dans l'affaire l'opposant à la direction de l'UFDG. Dans cette dernière partie, de l'interview qu'il a accordée à nos confrères d'africaguinée.com, l'actuel ministre des Transports et porte-parole du gouvernement a réagi à la décision du tribunal de première instance de Dixine, qui a rejeté une des requêtes de sa défense. Il fait également des annonces sur le prochain congrès du parti dont il réclame toujours. Alors, c'est cette partie qui nous intéresse, la partie du congrès, parce que Ousmane Gawal Diallo, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le gars, mais ce dernier cherche toujours des problèmes. Et il sait très bien qu'il est exclu du parti de l'UFDG, mais il est en train de créer tous les jours des polémiques ou bien des provocations à l'endroit du parti. Alors, nos confrères vont lui poser la question concernant le bras de fer qu'il oppose avec l'UFDG. Vous avez demandé au tribunal de Dixine de rejeter Dr Fode Oussou Fofana comme représentant du parti dans la procédure. Mais le 29 novembre dernier, une décision du tribunal vous a débouté. Comment réagissez-vous? Alors Ousmane Gawal répond à nos confrères. Il dit d'abord, j'ai vu l'avocat de l'IFDG se réjouir, mais il se réjouit trop tôt. Qu'est-ce que la décision de justice dit? Nous avons et maintenons notre position. Fode Oussou ne peut pas représenter l'UFDG. D'abord, il n'est pas premier vice-président. Il n'y a pas de hiérarchie qui le place là. La deuxième chose, c'est que le président du parti est absent de façon prolongée pour déléguer la gouvernance du parti à quelqu'un. Il doit faire un mandat. Moi, quand j'étais absent ici, pendant un mois, j'ai fait un acte pour déléguer la signature des actes au secrétaire général. Sinon, il ne peut pas travailler. Même s'il y a des dépenses ici, il ne peut pas les faire. Pour qu'il puisse le faire, je fais un mandat, selon Ousmane Gawal Diallo. Il continue toujours. Et dit l'UFDG est prévu comme ça. Lorsque le président est absent, il doit faire un mandat. Que Fode Oussou exhibe le mandat. Et puis, il n'y a rien dans le texte qui le place pour qu'il parle au nom du parti. Mais puisque le juge a estimé qu'il peut parler, il n'y a pas de problème. Nous ne contestons pas. La procédure va continuer. Car ça, c'est la forme. Le fond va être examiné dans les prochains jours. La forme, c'est quoi? C'est là Ousmane Gawal Diallo. C'est que 7 ou 8 personnes se sont assises pour exclure un membre éminent du conseil politique en lieu et place de 350 personnes qui devaient statuer sur cette question. C'est cela le fond du dossier. Le reste, c'est éphémère, selon Ousmane Gawal Diallo, qui tient toujours, en tout cas, à se retourner au sein de l'UFDG. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Mais il n'a pas encore terminé, il continue toujours. Il dit, mais les mêmes personnes qui se réjouissent de ça, si la décision était contraire, ce sont les mêmes qui allaient dire que la justice, c'est ceci, la justice, c'est cela. Parce que
c'est cela aussi. C'était responsable de l'UFDG, dont c'est Loudalen Diallo. Sacré Ousmane Gawal. Il ne se réjouit de la justice que lorsque c'est lui qui gagne. Sinon, pour eux, c'est une justice moribonde. Aux ordres, au pas, ceci ou cela. Mais lorsque c'est lui qui gagne, là, c'est une justice exemplaire et tout. On l'a vu, le même qui condamnait la justice dans le cadre de sa villa se réjouit de la justice lorsque le verdict dans le massacre du 28 septembre est tombé le 31 juillet 2024. Ousmane Gawal continue toujours. Ce sont les mêmes appareils judiciaires de notre pays. Donc, il faut savoir toutes les proportions gardées. Nous comptons sur cela. Et puis, qu'à cela ne tienne, nous allons organiser notre congrès. Nous organiserons le congrès de l'UFDG, car cela ne se fera pas à notre insu. On va l'organiser très rapidement. Voici, on va décrypter cette partie. D'abord, Ousmane Gawal Diallo nous fait ici une comparaison entre la démolition de la maison de Seydou Dalein et le procès des massacres du 28 septembre 2009. C'est deux choses différentes. Parce que Ousmane Gawal sait très très bien, le procès du 28 septembre 2009, les acteurs qui sont là-bas ne sont pas du tout les acteurs de ce régime. Et le CNRD, au fait, comment on appelle ça, le gouvernement guinéen, il faut reconnaître une chose, n'avait rien du tout à avoir dans le procès du massacre du 28 septembre. La justice n'a pas du tout été manipulée. Parce qu'il faut se dire la vérité. Le juge Ibrahim Seydou Tounkara a montré un très bel exemple de notre justice. En tout cas, si tous les juges étaient comme ça allait être bien. Maintenant, parlons de la maison de Seydou Dalein, la maison qui a été démolie. Vous êtes tous au courant que cette maison de Seydou a été démolie sans que la justice d'abord ne se prononce. La chose était déjà pendante au niveau de la justice. Mais un jour, on a vu des bulldozers qui sont venus pour démolir la maison du leader. Aussi, Ousmane Gawal nous parle du congrès, qu'ils vont organiser bientôt le congrès. Ce qui veut dire, soit celui est là ou pas, Ousmane Gawal, lui, très bientôt, il va organiser le congrès de l'UFDG. Il reste à savoir où il va organiser ce congrès. Où? Point d'interrogation. Aussi, il nous parle de son exclusion au sein de l'UFDG. Ousmane Gawal nous dit qu'au lieu des 350 personnes qui devraient normalement lui exclure de l'UFDG, que c'est 8 personnes seulement qui se sont réunies pour l'exclure du parti. Là aussi, on a entendu Ousmane Gawal. Aussi, parlons du mandat du vice-président Fodé Oussou. Il dit que pour représenter le parti de l'UFDG au niveau du tribunal, il faut que le président de l'UFDG délègue son pouvoir à Dr Fodé Oussou Fofana. Une fois, j'ai fait une petite vidéo concernant ce sujet. J'ai dit Ousmane Gawal cherche seulement à s'affronter avec Seydou Dalein au niveau du tribunal. Il sait même s'il ne gagne pas, en tout cas, c'est une victoire pour lui s'il arrive à affronter Seydou Dalein au tribunal. Ousmane Gawal, c'est ça seulement il cherche. C'est pour ça que ses avocats ont rejeté la représentation du Dr Fodé Oussou Fofana comme représentant du parti de l'UFDG. Alors, on va continuer l'interview de nos confrères. Maintenant, nos confrères vont lui poser la question, à quand la date du congrès de l'UFDG? Ousmane Gawal va nous dire ceci. Il dit, nous allons l'organiser dans les 2 ou 3 mois qui suivent. On va organiser le congrès de l'UFDG.
Ceux qui ne viendront pas, c'est tant pis pour eux. Ces gens qui parlent n'ont ni légitimité ni légalité pour parler au nom du parti en lieu et place de nous qui sommes là. Donc aujourd'hui, ils n'ont ni mandat ni rien du tout, selon Ousmane Gawal Diallo. Et il continue, il dit, et nous l'avons dénoncé dans plusieurs actes. Même celui de Diallo qui parle, là, il n'a plus aucun mandat à la tête du parti. Son mandat s'est arrêté en 2020. Le bureau exécutif, c'est que les gens ne savent pas, ne savent même pas, les personnes qui parlent là, ce n'est pas le conseil politique qui convoque le bureau. Ce n'est pas celui qui convoque le congrès. C'est le bureau exécutif qui convoque le congrès, selon Ousmane Gawal Diallo. Et il continue toujours, il dit, alors, et ce bureau exécutif est composé de 350 personnes qui ne sont jamais réunies depuis 2020. Il dit, depuis 2015, le bureau exécutif de l'UFDG, qui est la direction nationale, ne s'est pas réuni une seule fois, selon Gawal. Il dit, c'est cette direction nationale qui doit convoquer le congrès. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas Fodé Fofana et ce n'est pas Ousmane Gawal. En politique, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il dit, il faut que les gens comprennent bien de quoi il est question. Mais nous travaillons tranquillement et dans la sérénité. Aujourd'hui, nous avons quasiment fini de renouveler les structures de l'UFDG en interne. Allah Akbar. Ils renouvellent ce qu'ils pensent être leur structure. Tant mieux. Mais nous ferons notre congrès au nom de l'UFDG. Ceux qui ne viendront pas, tant pis pour eux. Mais ce qui est sûr, ça va se faire très rapidement dans les 2 prochains mois. Alors, nos confrères lui posent la question, l'avant-dernière question, de savoir, vous vous réclamez de l'UFDG, mais vous n'avez rien dit par rapport aux griefs soulevés contre elle par le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation suite à l'évaluation des partis politiques. Pourquoi vous gardez le silence? Ousmane Gawal dit, on l'a dit, c'est ce qui fait qu'on a dit qu'il faut changer cette direction. Ils n'ont jamais gouverné avec responsabilité. Cellou Dalein Diallo se lève un beau matin et nomme qu'il veut comme membre du bureau exécutif. C'est contraire au texte du parti. Il exclut qui il veut. C'est contraire au texte du parti. Le parti a un compte bancaire qui devait enregistrer l'ensemble des mouvements financiers, mais ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de manquements ont été décelés à l'UFDG, mais cela s'adresse à la direction actuelle du parti. Ce n'est pas aux militants, ce n'est pas aux responsables. Ça s'adresse aux responsables de la direction nationale. Parce que ce sont eux qui connaissent. Il n'y a jamais eu de reddition des comptes. On leur demande de fournir la liste des donateurs du parti, mais même nous, on ne le connaît pas. Nous qui parlons là, on ne connaît même pas le budget de la campagne de 2020. Allahu Akbar, Ousmane Gawal. Allahu Akbar. Moi, je suis membre du conseil politique, mais je ne les connais pas. Parce que les questions financières, c'est celle qui les gère. Tout seul. Allahu Akbar. Ah, Ousmane Gawal. Ah, Ousmane Gawal. Allahu Akbar. Ce n'est pas une partie des membres. Et on se rend compte que le parti n'a aucun patrimoine. Malgré tout, les millions de dollars qu'on a engrangés
En tout cas, théoriquement, donc il faut faire attention. Donc ces griefs s'adressent à lui, Seydou Dalein Diallo, et son équipe restreinte, qui agissent en lieu et place de la direction nationale du parti. La direction nationale de l'IFDG, c'est 350 membres et s'appelle le bureau exécutif. Il ne s'est jamais réuni depuis 2015. Donc, ceux qui agissent en son nom, c'est comme si les gens agissaient au nom du gouvernement. Quelque part, ça ne marche pas. Alors, nos confrères lui posent la dernière question de savoir, avez-vous des soutiens parmi ces 350 membres? Il dit, si je n'avais pas de soutien, je ne serais pas là. Alors, c'est ça qu'on veut savoir. Et c'est ça qu'on veut voir. Parce que Ousmane Gawal Diallo a incroyable mais vrai. Il ne sait pas que lui-même, il est en train de se faire du mal. Quand il dit que même le côté financier de l'UFDG, c'est celui qui gère tout seul avec son équipe restreinte. Lui aussi, il faisait partie de cette équipe restreinte de l'UFDG. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Ousmane Gawal Diallo était l'un des proches de Seydou Dalein. Et vous voyez la politique. Comme aujourd'hui, il est exclu de l'UFDG, il change sa veste et il se retourne contre l'UFDG. Et là, sans se rendre compte qu'il est en train de se faire du mal à lui-même. Parce que tout ce que Ousmane Gawal est en train de faire, les militants de l'UFDG ne vont jamais le pardonner. Oui, ils ne vont jamais le pardonner. Vous avez écouté quand le journaliste lui pose la question concernant les griefs soulevés contre le parti de l'UFDG par le ministère de MATD. Vous avez écouté sa réponse, la réponse qu'il a donnée, sans oublier qu'il est en train de se battre pour récupérer la tête du parti qu'il est en train de dénigrer. Il est en train de dénigrer le parti et il oublie tout son combat actuellement, c'est de récupérer le parti là. Mais ce qui reste clair, Ousmane Gawal pense gagner, pense avoir le pouvoir, qu'il a le pouvoir actuellement, mais il doit se tromper. Il doit faire très attention parce que tout est éphémère dans cette vie. Tout peut arriver. Et il doit faire très attention. Il doit faire très attention. D'autres ont tenté contre l'UFDG, n'ont pas pu. Et lui aussi, il est en train de tenter. Hier, c'est lui qui était là en train de parler de Baouri, quand Baouri a été exclu du parti. C'est lui qui était là en train de parler de ce monsieur. Aujourd'hui, c'est le monsieur là qui est en train de le coiffer. Il a tout oublié. Mais Dieu sait faire des choses. Aujourd'hui, c'est Baouri qui est en train de le coiffer au sein du gouvernement parce que Baouri, il est son patron. Baouri est son patron. Et hier, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit contre Baouri ici. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas qualifié Baouri. Mais Dieu ne dort jamais. Dieu sait tout faire des choses. Alors Gawal, un conseil mon ami, faites attention. Le pouvoir est éphémère. Le pouvoir, tout peut changer. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Alors, faites très très attention mon ami. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.